Salut les neutrales amis. Bienvenue sur Neutrality TV, la chaîne d'investigation télépathique neutre. Si vous êtes curieux, rejoignez notre chaîne. Il y a plein d'autres investigations super intéressantes. Abonnez-vous, à tout de suite. À tout de suite. Abonnez-vous. Je vois le ciel bleu, tu vois. C'est dégagé, en fait. Très bien. Tu vois le ciel bleu, Marie? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois de la pluie? Tu vois des arcs-en-ciel? Je plaisante, bien sûr. Avant qu'on ne parle de Du serpent? l'autre, là, Hein? j'étais attirée par un peu de sable, comme ça, du sable. Je Ah, regardais du sable. d'accord. Euh, c'était Qu'est-ce qui petit- t'a... Je sais pas pourquoi j'étais attirée par ça. Ouais, regarde. Regarde si c'est magnétique. Pourquoi est-ce que tu es attiré par le sable? Il y a quelque chose à voir dans un endroit particulier? C'est des microcristaux, en tout cas, qui flottent dans l'air, ça me dit ça. Ah, d'accord. C'est assez irritant pour La respiration, les yeux, la la peau, gorge. La gorge, surtout. tout ouais. quoi. Il fait très sec. En fait, voilà, ça Ça assèche. sèche. Ça assèche l'air. Valérie, tu es sur le même... sur Bah, le je sable cap- aussi? Ouais, je capte les informations au fur et à mesure que Marie les dit. Tu vois, je Très capte la bien. même chose aussi. Très bien. Comme quoi, ça irrite les voies, la gorge en tout cas, beaucoup. Oui. Donc, regardez d'où viennent ces microcristaux de sable. On dit de sable, mais c'est peut-être encore autre chose. Vérifiez, s'il vous plaît. Ouais, je vois comme des vortex, tu sais, de sable, comme quand c'est comment ça s'appelle, des twisters en français. C'est Des spirales, euh, vortex, non, des tempêtes là, des Des tempêtes de sable. tornades. des tornades, voilà, Oui, des d'accord. tornades. Merci. C'est un genre de sel, en fait. C'est des cristaux, mais ça s'apparente un peu à une forme de sel. Oui, Et ça me renvoie quand même, ça a un rapport avec les aurores boréales parce que ça vient résonner avec les ondes électromagnétiques. En fait, c'est comme un support sur lequel viennent d'accord. entrer en résonance. C'est comme un écran de cinéma en quelque sorte, quelque part. Je schématise ou symbolise ou résume peut-être grossièrement, mais ça va permettre donc la création de ces aurores, autrement dit. Ah, c'est des prismes. Ce sont des Ah, prismes, des micro-prismes d'accord. Intéressant. qui font une projection, en fait. Ça, à la fois, ça assèche beaucoup l'air. Oui, On doit boire beaucoup d'eau, beaucoup. Ça assèche physiologiquement. oui. Et je vois quand les aurores, donc ces fameux vents solaires, touchent. Donc ces vents solaires, ce sont des ondes électromagnétiques. Quand elles touchent un petit grain, là, Oui, je vois ce grain qui commence à s'exciter, en fait. Il bouge. C'est un peu comme des électrons aussi, en fait. C'est à la fois des grains, mais c'est aussi des électrons. C'est bizarre, hein. Et ils sont activés par ces ondes. Et ils projettent une lumière. oui, c'est ça. Tu es en C'est train des de prismes. décortiquer. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, les vents solaires, donc, ce sont les éruptions solaires, en fait, qui provoquent ces ondes électromagnétiques, c'est ça? Ces vents solaires? Ouais. Ouais. Oui. Valérie, tu peux Oui, en dire fait, ce moi, que tu... tout de Vas-y. suite, quand Marie est en train de parler, de décrire en fait ce qu'elle pouvait capter, moi, je me suis retrouvée propulsée comme dans une ancienne civilisation, où cette ancienne civilisation, ils avaient, comment dire, je veux pas nommer de civilisation en particulier, mais ils avaient la maîtrise
de la forme, donc de la matière. C'est-à-dire qu'ils ont pris, c'est comme s'ils prenaient l'océan, les océans, et Mhm. qu'ils montaient des murs tout autour de la Terre avec ces océans, tu vois. C'est comme on parlait de dômes, notamment hier, c'est ce qui revenait. C'est Oui. comme si, avec cette eau de mer, ils ont créé des dômes, en fait. Mais sauf que après, bah, l'eau, elle s'est évaporée et reste, on pourrait considérer que reste le sel, tu vois. C'est un peu l'idée. Ah, C'est ce que j'avais comme information qui venait donc tout de suite. ces dômes, ils servent à quoi en fait? Soi-disant, c'est pour nous protéger. Qui dit Mais ça? Qui dit ça? bah, c'est dans cette ancienne civilisation, en Ah fait, hein. Là, ah, d'accord. je suis vraiment dans le passé. Mhm. Et c'était comme pour se protéger à la base, eux. D'accord. Et finalement, après, c'est devenu, c'est pour vous protéger. Donc moi, quand Hmm. quand on me parle de ça, bon après, il y a tout ce qui est Anunnaki, tout ce qui est machin comme ça qui revient, tu vois, qui peuvent heurter, en tout cas. Ça peut Euh, s'apparenter à beaucoup de choses qu'on a vues ou entendues, effectivement. et en fait, moi, ça me fait penser clairement au peuple de l'Atlantide. Oui, exact. Euh, J'avais aussi cette Voilà. sensation. Mais bon, sachant que il y a beaucoup de mémoires qui sont en lien avec ce peuple-là, qui ont été manipulées et tout. Donc Aussi, voilà, je on reste n'a quand pas même. accès en réalité à la vraie Ouais. information, à l'information réelle, en fait. Parce que Ah, ce que pas je vraie, vois, réelle. Hmm. c'est vraiment des murs d'eau. Tu vois, c'est comme s'ils étaient en Ah oui. capacité de moduler, de créer des murs d'eau Ah, complètement et qui créent un dôme de protection. Moi, c'est ce que je vois en tout cas. Et, euh, et ce dôme de protection, il persiste et après, c'est comme s'il y a des choses qui étaient venues se superposer à ça. ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Tu sais, ça me fait penser à ce fameux déluge, cet engloutissement de l'Atlantide, tu vois, histoire trafiquée ou peut-être Hum, détournée ou hum, hum, hum. arrangée pour cacher une autre, pardon, une autre histoire. Ouais. Et du coup, Hmm. ouais, je vois vraiment que c'était quelque chose pour pour se protéger, en tout cas à la base. Mhm. Et c'est D'accord. resté comme figé, tu vois, c'est ce que je capte. C'est comme si l'eau s'était retirée et qu'il y avait encore tous ces cristaux de sel qui étaient comme figés dans une certaine mesure, dans un certain espace, mais qui n'est pas Oui. réellement figé, hein. Ils sont en mouvement quand même, hein. Mais ça reste dans un espace entre la terre et le ciel, on peut le voir comme ça, en tout cas, oui. Entre la terre et le ciel. Oui, oui, c'est dans l'ionosphère. Mhm. Marie. Il se situe là-bas, je vois. Donc tu vois aussi ces dômes, Marie. Tu vois ces grains Oui, c'est de... vraiment très microscopique, hein. Et, oh, et là, ça me donne le tournis. J'ai eu Alors d'un coup. stabilise-toi. Tu te stabilises. Simplement, tu quittes l'espace où tu te trouves, tu prends du recul et tu te stabilises avant d'aller voir. Ça magnétise alors, Non, c'est non? pas. Non, non, c'est pas ça. C'est. Bien. Ça crée un champ. C'est vraiment. C'est pour ça que je tourne un peu. En fait, c'est que j'ai Ok. l'impression de perdre l'équilibre là. Ça Un crée ch- ouais, c'est un champ électromagnétique. Ben oui, quand même. Ça perturbe le troisième œil, en fait. Moi, je le ressens aussi, là, Mhm. Ok. depuis tout à Alors, l'heure. Ouais, depuis vous tout à allez l'heure. simplement isoler, mettre votre tenue isolante spéciale, renforcer s'il faut, pour ne pas être impacté. Ça Mais tourne en fait, ça ouais, tourne parce que ça me montre que enfin, ce genre de sable, hein, microcristaux, Oui. ils sont en train de se réarranger autrement. La géométrie change en fait. Ils sont Mhm. toujours là, ils créent ce dôme, mais leur géométrie, ils vont s'assembler différemment, ils s'assemblent différemment. D'accord. C'est l'architecture matricielle qui est en train de changer. Hmm. D'accord. Ouais.
C'est un petit peu ce qu'on a vu déjà à plusieurs reprises, oui. Mhm. Ils vont changer le décor. Oui, c'est en cours en fait. C'est ça. D'accord. Valérie, tu as autre chose à rajouter? Non, pas particulièrement. Je sentais aussi qu'il y avait en effet un impact sur le troisième œil. Oui. Il y a en effet un changement de forme. C'est Mm. pas un changement d'état, mais c'est un changement de forme en fait, hein, vraiment. Un Oui. changement C'est de vraiment forme. ça. C'est la Ouais. géométrie de la forme. D'accord. Et donc, vous avez parlé de ce sable qui a séché, beaucoup de choses en fait, qui a séché l'air. Ouais, parce que c'est le Euh, sel en fait. c'est C'est le ça. sel, Est-ce ouais. que c'est lié aussi au fait qu'il pleut beaucoup dans certaines régions? Je veux dire, c'est comme une sorte de compensation pour que ça soit Bah, moins Non, moi je impactant. vois pas ça. c'est Je vois pas voulu. le lien. Je pose la question. Non, la pluie, c'est voulu en fait. C'est quelque part, D'accord? c'est une technologie qui est utilisée pour diriger sur certaines zones de la pluie pour qu'il y ait des inondations en fait. Mhm, d'accord. Euh, mais pour nous faire croire qu'il y a des Qu'il inversements de pôles et tout ça, quoi, qu'il y a un changement climatique. voilà, qu'il y a, voilà, Hmm. et tout ça en fait, ouais. Donc, Ils mais le ça n'a disent pas de tellement, lien, non. ils le disent tellement qu'on n'y croit plus de toute façon. Ouais. Oui, Mais ça n'a pas donc de lien en tout cas d'accord. avec ce sel-là. Ouais, ouais. Ça n'a pas de lien, mais ça détourne l'attention, quoi, aussi. Bah après, nous, on peut le voir parce qu'on va chercher l'information Mhm, là, mais sinon, tu le vois pas, quoi. Tu vois pas les particules, mhm. tu les vois pas, hein. D'accord, d'accord. Donc déjà, ça permet d'avoir des réponses. Et donc, est-ce que c'est lié aussi, ce que vous venez de mettre en lumière là, aux aurores boréales, qu'on voit un petit peu partout dans des endroits où il n'y en a jamais, en fait? Est-ce qu'il y a un lien? C'est en termes Euh, d'intensité, en fait, moi, c'est ce que j'ai comme information. Ah, ah. Oui, Marie, vas-y. moi, ce que je vois, c'est que ces aurores, elles sont tout le temps là, mais on ne les voit pas, toujours. Mhm, Et comme ces petites particules sont en train de changer de géométrie, mhm. on va dire qu'avant, elles étaient comme ça, et puis maintenant, elles vont passer comme ça. Oui. Eh bien, le temps du mouvement, entre deux, hop, on voit ces aurores, on les voit beaucoup plus, en fait. D'accord, C'est comme, d'accord. tu sais, les écrans un peu de télévision, c'est des pixels, en fait. Oui, Et là, ça fait comme des pixelisations sur ça. Et c'est dû à la forme aussi. C'est comme la forme, parce que je voyais aussi ce dôme-là. Et comme ça prend aussi la forme du dôme, dans une certaine de mesure, oui, oui. ça crée un dôme. Bah, ce que je vois, c'est comme des pixelisations, tu vois. Ça crée un reflet, en effet, de ces ondes électromagnétiques sur ces cristaux qui font Mhm. comme un écran de télévision. Après, il y a une Hmm, image qui va apparaître. Ce sont des d'accord. prismes, hein. Ce Ouais, sont des d'accord, prismes. d'accord. Et quel est l'impact donc sur nous, humains, nos corps physiques? Puisque c'est un changement d'état sur certains niveaux, en fait, sur certains plans, finalement. Ouais, c'est comme si moi je voyais que les géométries des corps dans les os, en fait, ça résonne avec les os. Ça change aussi, en fait, parce que toute la géométrie change de tout, en fait. Mhm, Il n'y a pas que le dôme. Tout ce qui est, je vois, structure atomique mhm. change aussi de géométrie. C'est léger, hein, mais c'est quand même un changement. D'accord. Je vois des os qui se fracturent beaucoup, en fait. C'est bizarre, je vois des fractures dans les os. Ça fragilise alors? Ben, si les zones, c'est comme si t'as pas une certaine souplesse,
Mhm. Comme tu changes Trop de d'orientation, rigidité, en quoi. fait. Ouais, d'accord. Ouais, ça. Ça peut avoir cette conséquence-là. Ok. Ouais. Mhm. Valérie, est-ce que tu as d'autres infos Ouais, quoi. Moi, je sur voyais les... aussi, c'était des changements, mais assez subtils, hein, du Oui. coup. Aussi, c'était Mhm. vraiment quasi invisible, hein, en effet. En même temps, ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a comme un changement de tempo, tu vois, D'accord. aussi. C'est-à-dire que on peut le voir comme un changement de fréquence aussi, dans une certaine mesure, dans sa propre fréquence. C'est quand même là, on voit qu'il y a du subtil dans le subtil, quoi. Donc, et c'est pour ça qu'on peut dire c'est notre fréquence, mais qui change de tempo dans une certaine mesure. Donc, qui change de configuration aussi. Oui. D'accord. De toute façon, c'est aussi une question d'adaptation à des choses qui changent autour. Donc, on a nos corps qui s'adaptent aussi et qui sont finalement. Alors, est-ce que c'est l'histoire de l'œuf ou de la poule, en fait? Tu vois? Qu'est-ce qui vient d'abord? Est-ce que c'est nous, finalement, qui initions ces manifestations extérieures ou bien ce sont les On va manifestations? l'utiliser, en fait. C'est juste Ouais, que on va la conscience l'utiliser. va l'utiliser. Oui. Mhm. Parce Ok. que ça peut créer des opportunités. Oui, ça peut créer des opportunités et Mhm. non aussi, ça dépend des individus, en fait. Voilà, Puisqu'on est d'accord. sur un plan duel, mais Oui, par contre, ça peut en effet créer des opportunités et la conscience elle-même va se servir de ça pour créer ces opportunités. on va prendre la perche et on va faire des sauts à la perche. Bien. Du coup, je me vois un peu en train de siroter un cocktail, tu sais, sur une plage. Très bien de sable. Ouais, bah évidemment. Voyons. Marie, Mais je regardais donc sur les objets de la Terre, je prenais un peu, voilà, quel est oui, l'impact. continue Il y si a tu un, dois. il Mhm. y a un arrachement des électrons, en fait, autour des objets, de tout, en fait, absolument dans tout, ça touche tout. Comme il y a plus d'énergie, Oui. plus de fréquences, euh, ça fait sauter les électrons, je vois. Et donc, ça va dédensifier les choses. Il y aura moins d'électrons autour des objets parce que je vois que c'est le nombre Ah, d'électrons autour des atomes qui définit si c'est dense ou si c'est gazeux ou si c'est enfin, ou si c'est moins les états de la matière en fait donc plus et éthérisé en fait, quoi. plus éthérisé, voilà. Hmm. Et c'est aussi très en lien avec l'âme aussi. Parce que l'âme, tu vois, quand tu as dit état de la matière, moi j'ai entendu état d'âme Mhm. en même temps. C'est-à-dire que Ah, l'âme elle-même est en train de perdre ses électrons. ah, c'est-à-dire ce qui l'alourdit. Mm, Ça, c'est intéressant aussi comme mm, processus. ouais. Hmm. C'est bien de comparer finalement les deux, Ouais. ces deux côtés-là. La cage, on va dire que les barreaux de la cage sont moins serrés, quoi, autour de notre esprit Mm. ou de notre âme. D'accord. Euh, Pour certains humains, mais pas pour tous les humains. Pour ceux qui... Enfin, attention, je ne suis pas en train de créer ou de vouloir qu'il y ait une ségrégation, mais j'imagine que pour certains, elle va s'alléger, pour d'autres, non. Ouais, Elle... parce qu'il y a une temporisation de la conscience elle-même, tu vois. C'est comme si la conscience elle-même faisait en sorte de temporiser chez certains individus qui ne résisteraient pas à ce changement. Ah, d'accord. Finalement, on peut le Pour leur voir comme ça. permettre le processus, mais de Ouais. façon plus longue, en fait, entre Mm. guillemets, selon notre temporalité, ou plus adoucie. Ok. Ouais, sauf que là, il y a finalement aussi l'astral qui se met là-dedans, quoi. Tu vois, c'est ça la Eh bien, difficulté dans une évidemment, certaine mesure, quoi. évidemment. Parce que ils emmènent encore vers plus de croyances, tu vois. Il y a cette idée-là pour D'accord. magnétiser davantage, tout simplement. Mhm.
Donc, dans le processus, c'est un processus donc d'allègement, d'éthérisation, on va dire, qui est en cours. Donc, la forme, on va dire, change. La structure de la La forme structure de change. la forme, La oui. forme en elle-même, on n'a pas la sensation que ça change, mais c'est la structure elle-même qui Oui, change, en fait. d'accord. Le résultat, on sera toujours d'apparence humaine. Oui, Il y aura c'est des petites manifestations légères, quoi, tu vois. Ça peut être, comme on disait tout à l'heure, les cheveux qui éclaircissent, tout simplement. Ça peut être intéressant Ouais. aussi. Ouais, mais c'est vraiment dans la structure de la forme. C'est pas dans la forme elle-même, en tout cas. Ouais. D'accord, très bien. Marie, tu en es où de l'observation? J'étais plus attirée vers de l'eau maintenant. Je regardais un peu de l'eau qui coule là. Je vois de l'eau. C'est de l'eau d'une rivière? De l'eau douce ou de l'eau salée en fait? C'est plutôt de l'eau douce. Mhm. Ouais, je vois des rivières. En fait, je vois des grandes rivières. Tu voulais voir, tu étais en train d'observer quel impact Ouais. ce dont on vient de parler a sur ces eaux? Je vois la formation de nouvelles rivières, en fait, des grandes rivières. Mhm. Genre comme le Mississippi ou vraiment ou bien en Afrique, là, il y a un grand fleuve aussi, là. Oui, je Le fleuve connais pas son nom. Zaïre, ou je sais plus quoi. Ah Enfin, oui, voilà. Mozambique, le Zaïre, je sais pas Ouais, si voilà, c'est. je vois des grandes rivières. D'accord. Et en quoi est-ce que Parce ça apporte du que changement ou qu'est-ce qui est modifié? c'est une éthérisation des roches, en fait. Les roches deviennent plus, comme elles perdent aussi des électrons, elles D'accord, deviennent plus liquides, elles retournent à un état liquide. ok. C'est pour ça qu'il y a plus d'eau, genre. Oui, Donc ça se passe à pratiquement tous les niveaux maintenant, c'est ce que vous êtes en train d'observer oui, toutes les oui, deux. oui, oui, c'est vraiment au niveau subatomique, les changements sont là. Mhm. Et au niveau de l'astral, justement, c'est intéressant de voir ce qui se passe dans dans ce plan-là. Ça reste toujours un peu dans de la forme, pareil, quoi. Dans de Après, l'agadou, pour ainsi dire. il y aura toujours des hiérarchies, il y aura toujours tout ça, sauf que Ok. les hiérarchies seront plus éthérées aussi, on peut le voir comme ça, tout simplement. Ouais. Mhm. Mais tout à l'heure, c'était rigolo parce que quand Marie parlait, j'ai été ramenée vers les salines, euh, où il y avait, comme les Saintes Maries de la Mer, des trucs comme ça, où on a toutes les salines et on nous a fait bouffer du sel à outrance aussi. Euh, Mhm. parce que C'était c'est un. un Ouais, exhausteur de goût oui, aussi. Donc, dans tout ce qui est nourriture industrialisée, il y a énormément de sel. oui. Mhm. Comme pour syntoniser quelque chose, comme pour rendre, moi ce que j'entends, c'est comme rendre perméable quelque chose en tout cas. Pour, comment dire, éprouver un peu notre système aussi, c'est ce que je peux D'accord, capter en tout cas. Oui. d'accord. Ça veut dire que le sel à une dose, on va dire, modérée ou normale n'est pas du tout, ne pourrait pas créer ce que tu vois là, ce que tu es en train de décrire. C'est juste parce que Oui, 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 parce qu'il y a eu comme une hypersalinisation, tu vois, c'est un Mhm. peu l'idée. Et, D'accord. mais c'est comme si ça, ce qui se passe à l'extérieur, ça se passe à l'intérieur, tu vois. On pourrait le voir aussi dans ce Mhm. sens-là, dans une certaine mesure. Oui. Ok. Alors continue d'observer cela, Valérie, si tu veux bien. Mhm. Pendant que Marie, si tu as autre chose à dire, il va être temps pour toi sinon de revenir. Mais je voudrais quand même que tu
J'ai juste regardé où en était l'astral dans tout ça et Ouais. je vois toujours un filet qui vient se mettre dans le décor, en fait, mais qui est rattaché à autre chose. Et j'entends un nouveau changement de régence. C'est plus le même régent. Bah oui. Si on parle de l'équinoxe là ou d'autre chose de plus. Ça me montre plus Vénus, en fait, que Saturne. Ouais. Mhm. Je vois le filet principal, parce que ce filet interférent était attaché à plusieurs planètes, hein, Ouais. et je vois la régence. Il y a toujours ce système astral. Et Changement de régent. je vois plus sur Vénus, en fait. D'accord. Bon, alors là, tu vas pas aller plus loin aujourd'hui. Mm. On va mettre tout cela bien emballé de côté. Neutrality bonus, place à l'analyse décalée, mais néanmoins pertinente, d'un humoriste belge qui ne se prend pas au sérieux pour vous parler de choses sérieuses. Ils font la pluie et c'est pour votre bien. Dites-nous dans les commentaires votre avis. Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Mais j'ai quand même envie de vous donner un petit cours sur le climat. C'est important le climat. On ne le répète pas assez. Il y a un dérèglement climatique, un réchauffement climatique. Il y a de toute façon quelque part un hic. Et sur l'occurrence, c'est le réchauffement climatique. Alors, pourquoi j'ai envie de te montrer une petite vidéo. Donc voilà, je suis tombé sur cette petite vidéo l'autre jour concernant la météo. Donc en fait, je t'explique. Tu sais qu'on a pu modifier la météo en Arabie Saoudite et ça a créé des inondations. Oui, mais c'est normal, il ne faut pas jouer avec la nature, hein, bande de cons. Ben oui, il ne faut pas essayer de défier la nature est beaucoup plus grande que vous. Donc, je me suis dit, ok, comment ça fonctionne? Tu vois, un peu à la façon de Jamy. Oui, tu vois, je me suis dit, tiens, comment ça fonctionne avec ces petites lunettes? Eh bien, j'ai regardé cette vidéo. Elle dure pas longtemps, elle dure 5 minutes, mais je vais te passer juste des petits extraits parce qu'elle m'a fait rire. Oui, et moi, il n'y a rien de mieux que faire apprendre aux gens les choses avec humour, en riant. D'accord? Alors, je te mets vite le petit concept. Donc, ce sont des gens qui vont dans des pilotes d'avion, qui vont dans des avions et qui lâchent du sel dans les nuages pour modifier la météo. C'est-à-dire qu'ils vont dans des nuages, ils vont t'expliquer mieux que moi, évidemment. Hein. Eux, c'est des scientifiques. Hein. Moi, je suis un saltimbanque. Voilà, c'est tout. Donc, ils vont t'expliquer. Donc, voilà, l'histoire, ça commence comme ça. Ils veulent modifier la météo. Ils vont juste dans le ciel, d'accord? T'es prêt? Voilà. Écoute bien. Numéro 6, vous pouvez lancer 4 fusées de chaque côté. Ok, reçu. 4 de chaque côté. Les fusées relâchent des cristaux de sel qui sont censés déclencher la pluie. Ah d'accord. Donc attention, hein, ce que l'on voit, ce sont des cristaux de sel. Hein. Pas des chemtrails. Hein. Tout de suite, tu vas dire, ouais, t'es nouveau là avec tes chemtrails. Non, je ne l'ai pas dit une seule fois, je le dis maintenant. Ce sont des traces chimiques. Ce n'est pas des chemtrails, ce n'est pas la même chose. D'accord? Des traces chimiques, mais du sel. Donc, c'est naturel. D'accord? On continue. Une fois que j'ai envoyé le sel dans le nuage, je m'éloigne et j'attends de voir ce qu'il se passe. Ah oui, logique. Habituellement, ça prend 15 à 20 minutes pour faire effet. Ah, ça va, c'est pas trop long. Oula. C'est ce qu'ils appellent l'ensemencement des nuages. L'ensemencement. L'avion envoie le chlorure de sodium, Oui. le sel donc, Oui, dans un courant ascendant. chlorure de qui rejoint sodium. le centre du nuage. Voilà. Le sel a la capacité d'agréger les minuscules gouttelettes d'eau. Une goutte beaucoup plus lourde se forme alors. Voilà. Elle finit par tomber sous l'effet de la gravité Logique. et arrose le désert. Elle rejoint le désert, comme en Arabie Saoudite. Sur les images que l'agence Ah météo bon. nous a fournies, ça semble fonctionner. Ben oui, je vois bien, il pleut. Selon eux, grâce à cette technologie, Ah. la pluie a augmenté de 10 à 15%. Voilà. Donc ils ont changé la météo. Donc ça a augmenté de 10 à 15%. C'est-à-dire que là, en ce moment, c'est le réchauffement climatique. Oui, c'est le réchauffement climatique. Donc ça, c'est une alternative magnifique pour
mouiller la planète. C'est magnifique, oui, il faut continuer. Un vol comme celui-ci aura coûté 4 000 €. Ça va, 4 000 Ils ont €. brûlé une cinquantaine de fusées dans l'atmosphère. Cinquantaine de fusées de sel, attention, c'est naturel. Hein. Attends la chute. On est très heureux dès qu'on voit de la pluie. Oh, tu On m'étonnes. sait qu'on a fait notre part du travail. Voilà. Donc eux, attention, hein, eux, ils balancent, c'est tout. Mais ils sont contents de voir la pluie. Ça, voilà, là tu sens les belles âmes. C'est que je suis pas sûr qu'ils savent vraiment ce qu'il y a dedans, mais ça amène la pluie. Ils sont contents. Les collègues au sol nous disent qu'il a bien plu et ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont Il est contents. difficile de mesurer scientifiquement l'efficacité du système. Ah, attends. Il est difficile de mesurer scientifiquement. Ah, donc c'est pas sûr. C'est ça. Aïe. Oh là. Ce qui est sûr, Ah. c'est que les Émiratis y croient. Les Émiratis y croient. Mais si les Émirats arabes y croient, c'est que c'est vrai. C'est naturel. Mais oui, attends. Quand tu crées une Coupe du Monde au Qatar, en plein désert, c'est que tu penses à la planète. Mais oui, si tu dis, attends, on va pas faire ça en France ou en Belgique. Non, on va faire ça en plein désert et on va mettre plein de... tu sais, comment dire, on va refroidir évidemment tous ces stades. Donc c'est naturel, c'est humain, c'est écologique. C'est écologique. Quand tu vois Dubaï, c'est une ville écologique. Voilà, il n'existait rien, ils ont tout créé dessus, c'est écologique. Pas fini. Donc, il faut y croire, hein, c'est les Émirats arabes. Et continuent inlassablement d'améliorer la technologie. Ah, ils améliorent, ça c'est bien. Ils possèdent même un laboratoire Bah ouais. sur une base militaire ultra sécurisée. Tu m'étonnes. Ici, les téléphones portables sont interdits. Pour les salariés comme pour nous. Ah bon. Les Émirats arabes unis ont accepté de nous ouvrir leurs portes car ils... Attention, c'est là où va être la chute, les amis. Donc, je te fais vite un petit récapitulatif. Un petit récapitulatif, imbécile. Donc, ils balancent, hein, les avions balancent du sel, donc c'est naturel, pour modifier la météo. C'est normal, on modifie une météo, hein, c'est normal qu'on modifie la météo, c'est pas naturel, hein, qu'il pleuve pas ou qu'il pleuve, c'est pas naturel, donc il faut bien changer tout ça. Donc évidemment, pour la planète, hein, ça a été inondé à Dubaï, en Arabie Saoudite, enfin à Dubaï, oui, c'est normal, je veux dire c'est normal, tu mets un peu trop d'eau, ton robinet, quand tu l'allumes dans ta toilette, oui, si tu laisses couler trop longtemps, inondation, c'était le cas, c'est pas fait exprès, ça arrive. Mais attention, donc, je récapitule, un avion qui jette des choses. Attention, c'est pas des chemtrails, là. Non, ce sont juste... oui, des trucs chimiques. Ça n'a rien à voir avec les chemtrails. Donc, ils sont dans les avions, ils balancent ça pour modifier la pluie, c'est naturel. Et regarde, c'est tellement naturel... Ils veulent rassurer. Ils veulent rassurer, attention. Ils nous promettent que ce qu'ils envoient dans l'atmosphère est inoffensif. Ils nous promettent que ce qu'ils envoient dans l'air est inoffensif. Regarde comment il est déguisé, le gars. Regarde comment il est déguisé. À l'heure du Covid, avec un virus de la mort qui tue, on n'avait même pas ça. On avait des masques en tissu. Oui, tu te souviens des masques en tissu, avec des caleçons. Tu faisais des masques avec des caleçons. Là, regarde comment il est habillé, mais c'est naturel. Ok. C'est inoffensif, tu risques rien. Voilà. Je termine. Hein? Je vais remettre un tout petit peu en arrière, un petit chouïa. Voilà. Et ils nous prennent vraiment pour des cons. Il n'existe que quelques endroits comme ici dans le monde. C'est un peu dangereux, on ne peut pas laisser faire ça par n'importe qui. Mais les matériaux que nous utilisons ne génèrent aucune pollution dans l'environnement. Absolument aucune. Absolument aucune. Aucune, d'accord? Donc, les produits qu'ils jettent, tu vois bien, le monsieur là, il risque rien. Ben non. Regarde comment ils sont habillés. Mais c'est naturel, tu risques rien. Voilà, c'était ma petite part du gâteau pour vous expliquer qu'ils nous prennent vraiment pour des cons. Enfin, pas nous, hein. Non, les autres qui croient pas, hein, qu'on balance des saloperies dans les airs, qui croient pas. Ouais, mais c'est pas des chemtrails, attention, j'insiste, hein. J'ai pas dit que c'était des chemtrails, c'est du sel naturel. Hein. Mais t'as intérêt à avoir un masque antinucléaire, t'as intérêt à avoir tout ça. Hein. Donc, je remets juste pour le fun, pour le revoir, ce monsieur. Regarde, hop, et puis après je vous laisse. Pour les salariés, comme pour nous. Bon, ça les Émirats arabes unis ont accepté de nous ouvrir leurs portes car ils veulent rassurer. On rassure. Ils nous promettent que ce qu'ils envoient dans l'atmosphère est inoffensif. Voilà. Il n'existe que quelques endroits comme ici dans le monde. C'est inoffensif. C'est un peu dangereux. Voilà. On ne peut pas laisser faire ça par n'importe qui.
Les matériaux que nous utilisons ne génèrent aucune pollution dans l'environnement. Absolument aucune. Aucune. Rien. Que des produits naturels. Ouais, c'est des huiles essentielles. Comme je l'avais dit la dernière fois, ils jettent des huiles essentielles. Oh, qui sont bons ces gens, qui nous veulent du bien. Ça coûte des milliards, ça. Ouais, c'est étonnant, je sais pas. Ils vont dépenser ça juste pour notre bien évidemment, quoi. Okay. Allez, sur ce, je te laisse. Et bisous que ça. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo incroyable. Si vous l'avez appréciée autant que nous, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu en appuyant sur le bouton j'aime et de la partager avec vos amis. Et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos captivantes, abonnez-vous à Neutrality TV et vous serez toujours au courant de nos dernières aventures télépathiques.